Bonjour. Pour une fois, je propose que cet éditorial ne soit pas axé sur des faits d'actualité, des faits vérifiés, des faits certifiés, mais sur un courrier de lecteur qui est paru aujourd'hui sur Zinfo et qui, je dois le dire, m'a interpellé, m'a fait me poser un certain nombre de questions, même si ce qui est dit n'est pas à 100% vérifié, tout au moins il nous permet de nous poser des questions, de nous interroger. Et sans doute que comme moi, vous êtes posé la question de savoir pourquoi, maintenant, est-ce qu'ils se mettent en grève alors que ça fait 20 ans qu'ils bénéficient de ce statut et que donc ils auraient pu engager une procédure avant, soit au tribunal, soit éventuellement faire grève, mais depuis bien longtemps. Pourquoi tout d'un coup ça sort maintenant? C'est le lecteur qui m'a mis sur la voie peut-être en me disant lisez-le, vous verrez, c'était très intéressant. Il dit mais il y a une coïncidence de date. Rappelez-vous, il y a environ un mois de cela, le nouveau directeur d'EDF, qui vient d'arriver à La Réunion, avait suggéré, proposé, demandé l'autorisation pour la construction de 2 nouvelles tranches d'une centrale thermique, cette fois-ci dans le sud. Et il avait expliqué que maintenant, l'essentiel de la production est situé soit dans l'ouest, au port, soit dans l'est avec les barrages de Takamaka, et que le sud est un trou noir électrique, et qu'il convenait de construire des centrales à cet endroit, de façon à pouvoir lui assurer une certaine autonomie. Suite à cette proposition, les élus de la région, toutes tendances confondues, sont montés au créneau et ont voté à l'unanimité contre cette proposition, en disant qu'il était hors de question de permettre à EDF de construire des centrales qui marcheraient au gazoil, et que donc ce sont les pires centrales qui existent, qu'elles sont très polluantes, et donc il demandait à EDF de revoir sa copie et de faire des propositions différentes, nouvelles, de façon à pouvoir produire de l'électricité sans produire en même temps de pollution, ou en tous les cas en en produisant le moins possible. Et arrive, sur ces entrefaites, la fameuse grève, et comme par hasard, et vous me direz si vous pensez que c'est un hasard, comme par hasard, eh bien, c'est le Sud qui est le plus touché par cette grève. C'est là-bas qu'ont lieu les stages les plus importants. Automatiquement monter au créneau des sudistes sur les différentes radios, dans les médias, pour dire oui, vous voyez, c'est pas normal, on n'a pas de courant. Et on peut penser que les élus vont être amenés à revoir leur copie, puisque EDF, quelque part, a fait la preuve qu'effectivement il avait raison, qu'à part la centrale du Gol, qui certes existe mais qui est insuffisante, eh bien le Sud a fortement besoin d'être renforcé en matière de production d'électricité. Cette concomitance entre, d'un côté, le refus de la région de cautionner l'installation de nouvelles usines dans le sud d'EDF, et l'arrivée de cette grève qui, comme par hasard, montre qu'effectivement EDF est en retard dans le sud en matière de production, à tel point que, quand il y a une grève comme celle-là, c'est le sud qui est le plus touché. À mon avis, effectivement, comme le dit cet auditeur sur le site, eh bien, cette concordance peut être suspecte. Et le lecteur en question lui va beaucoup plus loin, puisqu'il dit qu'en fait, il y a eu un accord tacite, tout au moins, ou peut-être plus que cela, passé entre EDF et la CGT de la Seychilienne, pour pousser à faire une grève, de façon à pouvoir ensuite faire pression sur les élus, pour que EDF puisse obtenir la construction de ces 2 centrales dans le sud. Alors je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, je ne sais pas si on peut accuser EDF comme ça sans preuve, et je me garderai bien de le faire, mais il n'empêche qu'on peut tout au moins se poser la question. C'est vrai que la concordance, la coïncidence est peut-être un peu trop grosse pour ne pas paraître suspecte. À demain.